Et Michel, bonjour. 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 Alors vous êtes les auteurs d'un roman à quatre mains qui s'appelle Le temps d'un croc. C'est ça. Oui. Alors c'est un roman d'espionnage. On est bien d'accord? Espionnage, mais aussi Oui, science-fiction. Hein. Et de l'humour aussi. Et de l'humour, de l'aventure, de l'action. Alors ça parle de quoi? Je te laisse, Pascal, commencer ou... Vas-y. Ouais. Eh ben, l'idée, c'est... comment dire... Disons qu'on caresse un peu l'histoire. L'histoire, Avec un montage. voilà, il y a l'histoire, on va dire 39-45, quoi. Hein. Et puis après, on va caresser aussi la guerre froide. Donc on situe à peu près cette histoire dans ces deux critères, quoi. Hein. Et après, on fait évoluer les personnages qui sont... Entre la France et la Russie. Alors, non, là, on a basé le début de l'histoire au Pays de Galles. Entre les Pays de Galles et la Russie, c'est déjà tout de suite plus intéressant. Voilà. Les British face aux Russes. C'est un hommage à Jeanne Le l'humour. Carré. Vous avez fait au Pays de Galles. C'est un hommage à... Ah non. Non, pas du tout. non. Parce que je suis allé au Pays de Galles aussi, donc et souvenirs de visite. Et alors, on disait un roman à quatre mains. Pourquoi avoir écrit à quatre mains? C'est assez rare, surtout en France, d'écrire à quatre mains. À part les auteurs d'une même famille, c'est assez rare de trouver des auteurs à quatre mains. Ou officiellement, on est bien d'accord. Oui. Ah oui. Là, il y a bien nos deux noms sur le livre. Hein. Oui. Oui, il y a bien deux auteurs, Deux auteurs, oui. pour l'ouvrage. Alors, pourquoi? Au départ, c'est une envie, parce qu'on a une affinité, parce qu'on se rejoint sur justement les thèmes qu'on a choisis, quoi, hein, la science-fiction, l'espionnage. Donc, même si c'est pas fait ou si c'est très peu fait, pourquoi ne pas le tenter? Donc on l'a tenté dans ce sens-là pour se faire ça vous a plaisir pas aussi. fait peur au départ en disant oh là là, on va s'engueuler. On est complémentaires quand on avait déjà l'expérience de la pièce de théâtre. Oui, parce On que a vous déjà aviez écrit des une pièce de références. théâtre précédemment ensemble. Voilà. On avait testé, quelque part c'était un test. C'est pas un test qu'on a fait proprement dit, quoi, en disant on va tester pour savoir si ça marche. Voilà. Non, déjà on a fait une pièce de théâtre, on l'a écrite ensemble et ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Le retour au niveau du public était très sympa et très satisfaisant. Et nous, au niveau de l'écriture, on a vu que ça fonctionnait quand même pas mal, quoi. Hein. Donc après, le procédé, effectivement, il est un peu différent. Dans le sens que... La pièce de théâtre, c'était différent. Voilà, on écrit... l'improvisation. On partait de l'improvisation et après on remettait en forme ce qu'on avait improvisé en enlevant les scories. Donc là, on a fait un peu différemment. On n'a pas fait d'impro pour le... Non. Mais par contre, on a mis en scène les passages, par exemple, d'action. On les a mis en scène comme si... Comme si vous étiez sur un plateau de théâtre. Sur un plateau de théâtre. Après, c'est aussi pas mal... je pense que ça peut être aussi pas mal cinématographique, puisqu'on décrit des batailles. Dans les batailles, je pense que c'est plus cinématographique, parce que ça serait difficile de mettre ça sur une scène. Mais même Shakespeare a essayé, c'était très compliqué pour lui. Quand la période qui se passe en Russie... Effectivement, une personne qui rentre dans une pièce pour parler à une autre personne ou un truc, là, c'est très théâtral. Hein. C'est notre expérience théâtrale qu'a joué, quoi, hein, sur comment il rentre, avec Parce elle. Que Michel est aussi metteur en scène, donc. Comment il rentre, comment il réagit à la scène qu'il a devant lui. On pousse la porte, hein, c'est les portes un peu à la Feydeau. On pousse la porte et on voit ce qui se passe, quoi. Hein. Et justement, comment vous répartissez les tâches? Alors, vous dites un chapitre chacun ou dans un même chapitre comment vous faites pour travailler ensemble? On écrivait ensemble, en fait. Sauf une partie où j'ai écrit 3 chapitres tout seul au départ. Et après, on s'est revus pour reformuler, revoir ce qui... Synthétiser. Mais au départ, il y a une expérience qui a été intéressante, c'est que les parents de Pascal avaient une vieille bâtisse un peu abandonné, quoi, hein, dans les Cévennes, qu'on a squatté pendant une semaine. Et pendant une semaine, on a fait qu'écrire, quoi. Hein.
avec la campagne, avec des petites marches entre-temps, aller voir les chevaux sauvages, je sais plus, on a croisé des tas d'animaux, même les chauves-souris le soir, et c'était dans l'ambiance. Et puis là, comme ça nous a permis effectivement c'est un peu ce qu'on fait, ça rejoint aussi un peu le théâtre, hein, quelque part, hein, c'est des résidences, quoi, hein. Une résidence de travail, c'est là où finalement, soit la symbiose entre les deux personnalités que nous sommes va se faire, soit va pas se faire, quoi, hein. Là, elle s'est faite, comme dit Pascal, parce qu'on s'entend bien, parce que notre écriture, elle est fluide, quoi, hein, et donc, on se juge pas, en fait. Hein, Ah non, oui, faut pas commencer à juger. Je sais pas comment vous êtes, vous êtes dans le jugement. Je veux faire mieux que l'autre. C'est une catastrophe par rapport. C'est vraiment un partage, quoi. C'est une écriture partagée, en fait. Après, il y a des concessions, hein, effectivement. Hein, s'il y a une idée, elle est débattue. Soit on la garde pas. Soit on veut vraiment qu'elle soit conservée, donc on défend cette idée, quoi. Hein. Mais on peut ne pas accepter ce que l'autre a proposé. Ce que l'autre a proposé, parce qu'on trouve pas ça top. Et après, il y a le temps de la réflexion aussi. Hein. Faut pas au brûle-pourpoint juger ou donner une opinion, alors que 2 jours après, effectivement, avec une réflexion, ça peut être effectivement très intéressant de l'avoir écrit, quoi. Hein. Mais là, j'imagine que votre travail de comédien, de travail de troupe, dont on parlait tout à l'heure, ça vous aide aussi à mettre en commun les idées. C'est vraiment le travail de troupe, ça. Ouais, tout à fait. Se dire, là, j'ai une idée. Ah, si on changeait, si on faisait comme ça, et ce passé-là a dû vous aider par rapport à la création du roman. C'est une mise en scène, hein. Je pense que les auteurs qu'on connaît, enfin qui sont vachement connus, parfois quand ils parlent de leur roman, parlent des mises en scène. Après, être comédien et avoir déjà joué sur scène, avoir mis en scène ou donné des cours, en ce qui me concerne aussi, je suis prof de théâtre, quoi. Hein. Donc ça, voilà, comment faire vivre un personnage dans un roman, qui soit habité, qui soit en réaction avec ce qu'il a autour de lui, les mouvements, les humeurs, le travail sur justement la sensation, sur les émotions, quoi. Hein. Ça nous aide vachement, quoi. Hein. Et donc ça vous a donné envie d'en écrire un deuxième ensemble ? Pas pour l'instant. Non, vous dites là, c'est bon. Non, parce qu'on a des projets aussi personnels, quoi, hein, qu'on aurait envie de faire évoluer, quoi. Hein, donc on va les faire évoluer, puis après on verra. Ça sera peut-être. Alors, on est ici au salon de l'auto-édition parce que non seulement vous êtes auteur, mais en plus vous êtes auto-éditeur. Vous avez auto-édité le roman. Pour quelle raison ? C'est déjà au moins pour le faire connaître de toute façon. Quoi. Il y a un aboutissement, quoi. Tout le cheminement du projet. C'était au moins le diffuser le plus largement possible. Le plus simple pour vous, c'était faire de la diffusion par l'auto-édition. C'était beaucoup plus simple qu'aller voir des éditeurs classiques, aller faire tout le chemin de croix habituel. Ouais. Puis voilà, le chemin de croix, on l'a fait aussi. Hein, donc, on l'a fait. Hein. Mais c'est vrai que concrétiser un travail et le faire aboutir, et que le bouquin sorte déjà personnellement, hein, avant effectivement de le transmettre aux gens et qu'ils en profitent eux-mêmes, c'était déjà une satisfaction, quoi. Hein. Et il est sorti il y a combien de temps ? Il est sorti le 24 janvier. Et donc vous avez commencé déjà à avoir un retour des lecteurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Moi j'ai eu des premiers retours là. C'est marrant parce qu'on se base aussi un peu sur le théâtre. C'est les premiers retours qu'on pourrait nous faire en sortant de scène. Mais le problème c'est l'avantage c'est qu'au théâtre vous avez des retours immédiats. Voilà. Et là on a un retour en décalage. Là on attend, c'est plus compliqué quand même. Là on a un retour en décalage là. Mais moi je vois là 3 amis là qui m'ont déjà fait des retours. Il y en a une, par exemple, on a des actions un peu de guerre, quoi. Hein, et elle nous a dit, je suis pas tellement branché bataille et tout, mais la façon dont vous l'avez écrit, ça marche bien. Parce que vous avez fait un parallèle avec, parce que c'est une sorte de mise en abîme. C'est une histoire dans une histoire, quoi. Hein. Donc, vous faites un parallèle avec la personne qui lit le manuscrit, et on est en fait avec cette personne, quoi, hein, qui a une vie de tous les jours. Hein.
Elle boit du thé, elle mange, elle va faire sa toilette. Et pendant ce temps, il y a aussi l'action, quoi. L'histoire qui avance aussi. Et donc, l'idée d'auto-éditer, c'est de se mettre en contact avec son public, de voir le retour que vous en aviez par rapport au travail que vous aviez effectué. Est-ce que vous êtes dit, vis-à-vis de cette expérience, par rapport aux travaux personnels qu'on a chacun, on va aussi aller dans l'auto-édition? Ouais. Oh oui. Vous êtes oui, dit, oui. vu l'expérience réussie de l'auto-édition pour cet ouvrage-là, on va le faire pour la suite. Ouais, Oui. tout à fait. Ouais. Et dans d'autres domaines aussi. Ouais. C'est-à-dire, Parce que moi, je suis en train d'écrire, j'ai écrit une méthode de chinois aussi. Pour apprendre le chinois avec les 150 premiers caractères, en fait, ça correspond au HSK1, en fait. Donc c'est un premier niveau de chinois. Donc c'est la mémorisation sur les images mentales des caractères chinois, en fait. Et ça, vous allez l'auto-éditer aussi? Oui, aussi. Oui. Chez le même éditeur, en fait. Et ben donc vous avez énormément de projets encore par rapport à la suite. Ah oui, tout à fait. On ne s'arrête pas. Oui. L'avenir est devant nous. Et ben donc on va essayer de vous suivre par rapport à la suite. Alors dernière chose quand même avant de se quitter, si nos auditeurs sont intéressés par votre roman, ils font comment pour se le procurer? Ils le commandent à la Fnac. Il est disponible à la Fnac, en fait. Alors, vous pouvez redonner le titre? Oui, alors Le temps d'un croc. Temps d'un croc. Il suffit déjà de taper le titre sur Internet, quoi. Et ça il y a un site Internet. Il y a un site Internet, une page Facebook et un Twitter aussi. Donc, et normalement, à la Fnac, Amazon et compagnie, voilà. Amazon aussi. On peut trouver votre ouvrage. Sur Internet, bien sûr, sur Internet, il n'est pas en rayon. Il est sur commande. Il est sur commande. Un délai d'une semaine pour l'avoir. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite bonne chance pour la suite et puis on essaiera de vous suivre alors par rapport à la suite. Et puis on va essayer de se plonger quand même dans le roman. Oui, ça vaut le coup. Merci à vous. Merci.